Bonjour les amis. Alors, depuis que nous publions dans des revues scientifiques, de grands professeurs, de grands chercheurs nous envoient des articles qui vont dans notre sens de l'inhibition de Scott. Voilà l'article qu'on vient de m'envoyer. En gros, c'est un article qui montre que lorsque Scott est exprimé, la monoacétine, un corps cétonique métabolisé par Scott, nourrit les cellules tumorales aussi bien que le glucose. À l'inverse, les lignées tumorales qui expriment peu Scott, donc Scott est inhibé, se développent plus lentement que le témoin. Conclusion, il faut inhiber Scott et la cétolyse. Et voici la 4e publication que nous avons faite, cette fois-ci non pas dans NIH PubMed, mais dans le British Journal of Healthcare and Medical Research. Je vous mets bien sûr tous les liens ci-dessous. Et voici la 5e, frataxine et antitumeur protéine. Alors là, nous, grâce à ceci, on pourrait très bien développer un médicament anti-cancer. Mais ça, c'est pourquoi nous avons besoin et nous appelons les laboratoires, les chercheurs qui ont la possibilité de faire des études, de nous rejoindre. Alors pourquoi suis-je toujours en train de chercher alors qu'il semblerait que je sois guéri? Je dis bien semblerait. Beaucoup d'entre vous qui me suivez savent que des gens qui faisaient la même chose que nous, qui ont fait le régime cétogène, qui ont mangé correctement, qui n'ont pas mangé de viande, qui n'ont pas fait ci, qui n'ont pas fait ça, sont hélas malgré tout décédés. De ce fait, je sais que le cancer trouve toujours son chemin. Le cancer cherche toujours un nouveau chemin. Son but, c'est de vivre. Et nous aussi, nous souhaitons vivre. Et donc, si on veut vivre, c'est au détriment des cellules du cancer. Alors, les amis, pourquoi? Pourquoi cette envie de chercher? Parce que un grand professeur, Thomas Seyfried, m'a expliqué à l'époque, en 2019, pourquoi j'ai survécu. Et grâce à lui, je ne suis pas mort parce que j'ai pris les nutriments nécessaires pour donner à mon corps ce que mon corps avait besoin. Depuis, je suis des quantités de professeurs, chercheurs à travers le monde. En particulier, Dominique D'Agostino, que je vais essayer lui aussi, comme tous les autres, de contacter pour lui expliquer. Pour expliquer, j'ai rien à expliquer, je ne suis ni médecin, ni biologiste, vous le savez. Mais mon intuition qu'il n'y a pas qu'un seul chemin pour la guérison. Et on sait qu'il y a un paradoxe dans le keto, les Chinois nous l'ont bien montré, il y a des gens qui s'en sortent et des gens qui s'en sortent pas. Ils ne sont pas les seuls. Donc, comment faire pour s'en sortir à tous les coups? Comment faire pour switcher d'un protocole à un autre protocole si le cancer a trouvé un chemin? Et c'est ça l'objet de mes recherches continues, les amis. Éviter la récidive, continuer à vivre et continuer à battre le cancer. Merci les amis. Très très bonne journée. Au revoir.